bien, salut tout le monde, c'est Gatien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la map grid en recherche et destruction du jeu Call of Duty Black Ops. Ça fait pas mal de bien hein, de retourner sur Black Ops, c'est vrai que W3 c'est bien, mais retourner sur Black Ops c'est pas mal non plus. J'étais en compagnie de Hyptonic, donc pour ceux qui le connaissent pas, puisque c'est la première fois que vous le voyez à l'écran à mes côtés, il fait partie de ma team, donc la team Vegas, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore. Et donc nous étions en recherche et destruction. Je venais de passer mon prestige, c'est pour ça que j'ai été posé la bombe de façon un peu hâtive, j'avais besoin de points. Chose qu'habituellement on fait jamais, hein, poser la bombe comme ça en début de manche, mais bon, je voulais au moins m'assurer 500 points dans cette partie. Vous allez voir qu'au final je vais en avoir bien plus de 500, j'ai eu pas mal de chance. Et donc j'étais déjà dernier survivant, et au final la première manche va se terminer de façon vraiment rapide, hein, puisque c'était pas une bonne idée d'aller poser la bombe, chose que je vous déconseille vraiment. Donc vous allez voir que, enfin vous avez vu pardon que ça s'est avéré, ça s'est avéré être une mauvaise chose pour nous. J'avais pupille dans ma manette, voilà, bon ça n'a pas duré longtemps, je suis vraiment désolé. Vous verrez d'ailleurs par la suite que je suis parti en chercher, donc il y aura une toute petite pause de 3-4 secondes dans le gameplay. En ce qui concerne l'arme, je jouais donc avec la MP5, et la MP5 la toute basique, hein, celle qu'il y a dans les classes par défaut, puisque j'avais pas débloqué d'armes et que c'était vraiment le tout début de mon prestige. En atout, j'avais donc poids plume pro, marathon pro, je crois, et visée solide qui est un atout indispensable sur la MP5. Et donc la deuxième manche n'a pas été une bonne manche pour moi non plus, puisque je me suis fait tuer par un sniper, disons plutôt pas trop actif sur la map, hein, on va le décrire comme ça pour pas utiliser de termes plus péjoratifs, hein. On va pas faire le rageux. Donc je me suis fait tuer par ce sniper. Et à ce moment-là, j'étais parti chercher des piles, hein. C'est pour ça que je me suis pas mis sur Hyptonic, sinon il est évident que je me serais mis sur sa caméra, sur son gameplay, pardon. Et au final, les coéquipiers de l'équipe que nous ne connaissions pas d'ailleurs vont perdre la manche, hein. C'est vrai que c'était pas facile, et, ils étaient vraiment en infériorité numérique par rapport à l'équipe adverse. Ils vont perdre la manche à ce moment-là. Il me semble que voilà, la fenêtre, c'est ça. Et voilà, donc l'équipe adverse va donc désamorcer la bombe. Bien sûr, avant, ils vont faire un petit peu les malins avec le corps du dernier tué. C'est un peu lourd, hein. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je sais pas si vous le partagez. Mais si vous pouvez éviter de faire ça, c'est aussi bien pour tout le monde, hein. On passe plus vite à la manche suivante, on enchaîne plus vite les gameplays. Enfin bon, c'est des petites secondes de perdu par-ci par-là, mais à la fin c'est un peu lourd. On a eu de la chance en plus, il a pas fait le malin à faire des feintes de désamorçage de bombes. On va donc pas trop se plaindre. On parlait déjà 2-0, c'est donc le début de la troisième manche, et c'est à ce moment-là, hein, j'étais toujours parvenu, j'étais toujours parti chercher mes piles. Donc je vous ai fait un petit montage pour vous éviter de patienter trop longtemps. Il n'y avait eu aucun kill de fait dans cette manche, je le précise, je vous ai vraiment pas squeezé entre guillemets du gameplay, hein. C'est vraiment le. On n'avait rien perdu. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill en cut. Le quatrième à ce moment-là, j'avais eu beaucoup de chance dans cette petite série de 2 kills. J'avais donc débloqué mon défi visée solide corps à corps. Encore un ennemi ici. Non, je suis pas sûr d'avoir fait le full team hein, sur cette manche, hein. Il manquait un ennemi pour faire le full team. J'étais déjà à 5 victimes d'affilée. Et donc le sniper qui était planqué en haut fut ma victime suivante, pardon. Vous allez voir d'ailleurs qu'il est pas très malin ce type là, puisqu'il est remonté je crois 2 ou 3 manches suivantes, 2 ou 3 manches de suite au même endroit. Vous allez voir d'ailleurs que la killcam de la manche suivante sera relativement similaire à celle-ci, puisqu'elle va se terminer par un cut de la même sorte. C'était donc le début de la quatrième manche, hein, déjà, ça faisait déjà 3 manches, j'étais à, je sais plus, j'étais à 12 ou 13 kills, 13 1, je sais pas, ça avait déjà été très vite, hein. C'est vrai que ce gameplay est vraiment un gameplay rapide. Lorsque vous rushez à la MP5, ou avec toute autre arme d'ailleurs faite pour rusher, je vous conseille vraiment de varier vos trajectoires, puisque lorsque vous avez tendance à vraiment rusher de la façon dont je le fais, les ennemis ont tendance à vous attendre lors des manches suivantes. Alors c'est vraiment ennuyant quand vous faites 2 bonnes manches et qu'à la troisième vous avez 3 ennemis qui sont campés, allongés et qui attendent votre passage et qui vous tuent au moment où vous passez. Donc variez vos trajectoires pour préserver l'effet de surprise que j'utilise en jouant. Et j'étais donc parti sur A, voir s'il n'y avait pas des petits ennemis, et au final ça s'avérait payant, puisqu'il y avait un premier ennemi ici que j'ai eu sans trop de difficulté. Et là je me suis un petit peu bâché hein, pour utiliser une expression familière sur celui-ci, et j'ai eu de la chance hein, pour l'avoir eu. Je précise quand même que je devais être l'hôte de cette partie. Je le précise car sur Call of Duty Black Ops, comme sur les autres Call of d'ailleurs, hein, ça a vraiment une forte incidence dans le gameplay. C'est d'ailleurs sûrement ce qui m'a permis de ne pas mourir lors du kill précédent. Et donc je vous parlais d'une killcam similaire à la précédente. Vous avez vu hein, que la fin de cette manche était relativement identique à la précédente. Le type était planqué au même endroit avec son même capteur cardiaque. Donc je vous assure que c'était vraiment le même gars. C'était pas très malin de sa part comme je disais précédemment. Donc voilà, une killcam amazing killcam, hein, n'est-ce pas? Et donc nous étions à 3, non à 2-2. Donc il y avait égalité, nous étions à 2-2. Et cette manche va être vraiment sympa. J'ai voulu poser mon Cobra, pas moyen de le poser. J'avais pas la patience d'attendre 8 secondes, j'aurais perdu mon effet de surprise, c'est pour ça que j'ai quand même décidé d'y aller.
Au final, je poserai ni mon Cobra, ni mon colis stratégique, ni mon avion espion durant cette manche. J'aurais pu prendre des points en posant tous ces killstreaks, mais bon, j'avais vraiment pas le temps. Je voulais vraiment conserver l'effet de surprise qui me permet d'ailleurs d'enchaîner les ennemis de la sorte. Le mec était toujours en haut, donc je me suis dit que j'allais aller le chercher, hein, parce qu'après tout, jamais 203. Et ça va encore une nouvelle fois s'avérer payant. Même s'il avait replacé son capteur cardiaque, ça avait pas permis de l'avoir, de me voir arriver, pardon. Je ramasse son sniper, un type, deux types, on choisit, hop, un petit flashcop qui était vraiment sympa. Je reswitch sur ma MP5 et j'ai le dernier ennemi de cette manche en headshot. Je m'étais dit que j'allais aller diffuser la bombe histoire de prendre plus de points encore, mais non, un coéquipier était en train de s'en charger. Mais bon, j'avais pas à me plaindre, j'avais fait pas mal de kills au niveau des points, ça allait très bien pour moi dans cette manche. J'étais déjà à 18 kills pour une seule mort, ça a vraiment été très vite, hein. Je pense qu'à ce jour ça doit être ma meilleure partie en recherche et destruction. Et donc on y retourne, hein, de la même façon qu'à la manche précédente. Je vous demandais, enfin je vous conseillais de varier les trajectoires. Je ne l'ai pas fait à cette manche et vous allez voir que j'ai eu pas mal de chance, hein. C'est vraiment important de varier. Le type que je vais avoir maintenant était en train de switcher d'armes, c'est pour ça que ça m'a permis de l'avoir. Et le deuxième était pas très, on va dire qu'il débutait, il devait pas être très à l'aise, mais j'ai eu pas mal de chance, hein, de l'avoir. Il était planqué derrière les tuyaux et j'ai quand même réussi à l'avoir avec un effet de surprise. Et au final, je pensais que le type était encore en haut et pas du tout. Cette fois-ci, il était parti et c'est donc la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre des j'aime en pagaille, hein, comme on dit. Et puis bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De bonnes fêtes de fin d'année, que le Père Noël vous amène plein de cadeaux, n'est-ce pas? Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre pour mes gameplays suivants. En attendant, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée, je le répète, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se termine donc sur l'affichage du score de ce gameplay où j'avais fait un joli ratio de 20 en recherche et destruction. Bye les gens.